La maladie de base d'eau, c'est une maladie auto-immune, c'est-à-dire que le corps va produire des auto-anticorps qui vont aller stimuler de manière excessive la thyroïde, ce qui va entraîner une hyperthyroïdie, c'est-à-dire une augmentation des hormones thyroïdiennes. Chez l'enfant, il s'agit d'une maladie rare puisque son incidence est d'environ 4,8 pour 100 000 enfants de moins de 15 ans. La maladie peut survenir à n'importe quel âge, mais elle est plus fréquente à l'adolescence. Elle est également plus fréquente chez les filles et chez les patients ayant des antécédents familiaux de maladies auto-immunes. Les symptômes sont d'autant plus bruyants que le taux d'hormones thyroïdiennes est élevé. Comme chez l'adulte, les symptômes se caractérisent par un goitre, c'est-à-dire une augmentation du volume de la thyroïde, une exophthalmie, c'est-à-dire des yeux exorbités avec une difficulté à fermer les paupières, une tachycardie, une agitation psychomotrice, des difficultés de sommeil, des tremblements, des diarrhées, une perte de poids malgré une augmentation de l'appétit et une hypersensibilité à la chaleur. Les symptômes spécifiques à l'enfant sont une accélération de la croissance naturelle, c'est-à-dire de la taille, ainsi que des difficultés scolaires dues à l'agitation psychomotrice et aux difficultés de concentration. Comme souvent dans les maladies rares, il existe souvent malheureusement une errance diagnostique parce que les symptômes de l'hyperthyroïdie peuvent parfois être confondus avec une hyperactivité ou d'autres troubles psychiatriques. La présence d'une tachycardie ou d'une accélération anormale de la croissance naturelle doit faire évoquer le diagnostic de l'hyperthyroïdie. Pour faire le diagnostic de l'hyperthyroïdie, il convient de réaliser une prise de sang avec un dosage de la TSH en première intention qui sera retrouvé effondré. Par la suite, on complétera le bilan avec un dosage des hormones thyroïdiennes qui sera retrouvé augmenté et la présence d'auto-anticorps spécifiques de la maladie de base d'eau. L'échographie de la thyroïde, quant à elle, permettra de mesurer la taille du goitre. Le traitement de la maladie de base d'eau repose sur un traitement médicamenteux qui est les antithyroïdiens de synthèse. Ce traitement permet de diminuer les hormones thyroïdiennes. C'est un traitement qui est très efficace, mais qui peut provoquer des effets indésirables rares mais graves, comme la baisse des globules blancs, une allergie ou encore une élévation des enzymes hépatiques. C'est la raison pour laquelle il est nécessaire d'assurer un suivi médical régulier, avec des bilans et notamment une prise de sang en urgence en cas de fièvre. Le dosage de ce traitement par antithyroïdien de synthèse sera ensuite adapté aux résultats des bilans thyroïdiens qui seront réalisés régulièrement. Le traitement antithyroïdien est rapidement efficace, mais doit être prolongé chez l'enfant pendant au moins 5 ans en raison du risque de rechute qui est assez important, de 70% environ, alors qu'il est moins important chez l'adulte. En cas d'échec du traitement médicamenteux, il existe 2 alternatives possibles, l'ablation chirurgicale de la thyroïde ou sa destruction par l'iode radioactive, et ces 2 alternatives ont plutôt lieu en fin d'adolescence. Il est important que ces enfants soient pris en charge au sein de parcours de soins coordonnés, dans des centres de référence spécialisés et suivis par une équipe multidisciplinaire composée d'endocrinologues pédiatres, d'infirmiers d'éducation thérapeutique ainsi que d'ophtalmologues. La maladie de base d'eau est une maladie chronique, c'est-à-dire qu'il existe un risque de rechute tout au long de la vie. Il y a des facteurs favorisants de ces rechutes, et notamment les facteurs hormonaux comme la grossesse. C'est la raison pour laquelle les femmes qui ont un antécédent de maladie de base d'eau devraient réaliser un bilan thyroïdien au mieux en préconceptionnel et sinon en début de grossesse, afin de cibler les femmes nécessitant un suivi particulier et afin d'éviter tout risque de complications pour elles ainsi que pour son nouveau-né. En effet, il y a un risque de passage des anticorps de la maladie de base d'eau vers le fœtus qui peut provoquer une hyperthyroïdie transitoire à la naissance pour le bébé. C'est-à-dire que ce bébé n'aura pas une maladie de base d'eau, mais une hyperthyroïdie transitoire qui va rentrer dans l'ordre au fur et à mesure qu'il va éliminer les anticorps qu'il aura reçus de sa mère.
La maladie de Basedow est une maladie rare chez l'enfant dont le diagnostic est malheureusement encore trop tardif, alors que le diagnostic est relativement facile puisqu'il est faisable sur une prise de sang réalisable en ville. Il est important que ces enfants soient suivis de manière précoce et grâce à un accompagnement multidisciplinaire afin de prévenir le risque de complications et par la suite de rechute.